Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite faire part d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours, simplement avant de partir en vacances. La veille de ma fête, la Saint-Laurent, donc c'était le jeudi 9 août au soir, il y avait, comme d'habitude, réunion de prière dans l'église évangélique que je côtoie et c'était une réunion de prière un peu particulière parce que là, il était question, et ça avait été annoncé, il était vraiment question plus de louange, d'adoration du Seigneur. Et alors, il s'est passé des choses extraordinaires, vraiment, dans cette, réunion de prière. Le Saint-Esprit était réellement présent et c'était très impressionnant pour moi. Je n'étais pas, on va dire, novice en la matière puisque j'avais déjà vu des manifestations du Saint-Esprit, mais là, c'était vraiment, quelque chose de très, très fort. Et à un moment, le frère, le prédicateur qui était avec nous, celui qui organisait la soirée, nous a dit: «Si vous souhaitez confier quelque chose de particulier, vous pouvez le faire. Levez la main, vous pouvez le faire.» Et moi, donc, j'ai levé la main, puisque vous vous rappelez que dans mes 3 ou 4 dernières vidéos, celles qui précèdent notamment la vidéo au sujet de la peine de mort, j'avais confié mes souffrances spirituelles, ma souffrance spirituelle due au fait que je ne sentais plus réellement Dieu aussi proche. Moi-même, j'avais l'impression d'avoir un peu décroché. J'étais dans une souffrance parce que j'avais la sensation finalement que la passion s'était émoussée et que j'avais une sorte de nuit d'essence, dira-t-on, pour simplifier. Donc j'ai levé la main et un frère m'a été désigné pour prendre donc en compte, en quelque sorte, ma demande. J'ai donc confié à ce frère la nature de ma souffrance, mais avant cela, un autre frère qui faisait de la musique, un guitariste, je m'en souviens bien, a dit en fait qu'il y avait parmi nous un frère qui avait des regrets, qui souffrait en quelque sorte parce qu'il avait des regrets. Alors moi, je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite par rapport à moi. Peut-être que ça pouvait aussi, bien sûr, se rapporter à un autre frère qui avait peut-être des difficultés similaires aux miennes, ou tout au moins qui, pour d'autres raisons, exprimait des regrets. Mais toujours est-il que le frère à qui j'ai confié mon souci dans le secret, évidemment, a réagi tout de suite et il a eu vraiment la sensation que la prophétie de cet autre frère guitariste s'appliquait à moi. Et alors, lorsque ce frère a invoqué le Saint-Esprit, qu'il a commencé à parler en langue, qu'il m'a imposé les mains, j'ai senti réellement que quelque chose s'opérait et c'était très troublant, d'autant que pendant de très longues minutes, avant, on venait de chanter librement. Moi, j'ai chanté, j'ai laissé aller entre guillemets «ma créativité musicale» sur des accompagnements. Je parlais, je louais le Seigneur par des paroles réellement très fortes et ce genre de choses ne m'était pas arrivé avant et ou très peu en tout cas. Et à ce moment-là, je sentais réellement une sorte de libération qui commençait à s'opérer. Mais réellement, lorsque j'ai confié à ce frère donc mon souci et qu'il a commencé à parler, à invoquer le Saint-Esprit, à appeler le Seigneur pour moi, j'ai senti réellement que quelque chose s'opérait. Et ce quelque chose, ce n'était autre pour moi. Ce n'était autre qu'une résistance terrible qui s'opérait en moi, malgré moi. Et c'était, on sentait réellement que je l'avais d'ailleurs évoqué dans une de mes précédentes vidéos, peut-être que j'ai été victime d'une attaque et je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos dans laquelle je parlais justement de ma souffrance spirituelle. Et je pense que réellement, pendant ces moments-là, ça s'est vérifié parce que je sentais réellement une résistance terrible. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrivais pas à proprement parler
à me laisser aller, en fait, à ce que disait le frère, à invoquer le Saint-Esprit comme il le faisait, à appeler le Seigneur pour m'aider. Et je sentais réellement une résistance maligne, terrible à dire, hein. Je crois que c'est la première fois que je ressens réellement cela. Et quand il a dit: «Ça y est, ça va partir», j'ai senti encore une résistance maligne, comme quelque chose qui faisait que: «Non, tu sortiras pas». C'était bizarre. Non, comme si en fait quelque chose me disait: «Non, cette souffrance ne sortira pas». Quelque chose de vraiment insidieux. Et contre toute attente, j'ai senti d'un seul coup que tout sortait, que ma pression sortait, que mon le poids que j'éprouvais sortait, était en train de sortir. Et comment cela s'est manifesté? C'est manifesté par un soulagement et un éclat en sanglots très étrange, bizarre, comme si c'est pas comme si je pleurais comme une fontaine parce que je suis triste pour quelque chose qui me touche profondément. Non, c'était quelque chose de particulier, de singulier, d'insolite et de spécial. Je fais un peu de la redite, mais c'était pour bien dire, c'est pour bien décrire. Des pleurs de libération. Et là, j'ai senti vraiment que quelque chose d'important s'opérait. Et depuis, je me sens plus libre. Réellement. Je ne suis pas encore revenu totalement, réellement dans une démarche de prière aussi profonde, etc. Mais quand même. Et je constate encore aujourd'hui, parce que je rencontre certaines petites difficultés, on va dire, notamment matérielles, qui, par rapport à une voiture, qui m'ont conduit à demander l'aide de Dieu, et le Seigneur est là. Parce qu'il m'aide profondément, il m'aide beaucoup, je veux dire, notamment en termes de praticité, pour organiser donc tout ce qui est dépannage, location du véhicule attribué par l'assistance de l'assurance, euh, la façon que je vais avoir de pouvoir le faire réparer le véhicule à moindre frais. Tout c'est en fait bien goupillé. Malgré parfois aussi, encore une fois, l'angoisse que j'ai pu éprouver devant une certaine impatience parce que les réponses n'arrivent pas, parce que je suis tenu par des délais aussi, évidemment. Il y a ces choses-là qui arrivent. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les faits en soi, mais là je vois réellement que le Seigneur a pris pitié de moi. Je vais mettre le lien en description. Il y a certains versets qui sont intéressants pour invoquer la protection. Par exemple, en Psaume 34,7, on trouve l'ange de l'Éternel campe autour de moi parce que je le crains et il m'arrache au danger. Où je demeure sous l'abri du Très-Haut, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Psaume 56,9. Le Seigneur est fidèle, il m'affermit et me préserve du malin. Voilà le témoignage que je voulais porter ce soir. J'espère que certains pourront se reconnaître, peu ou prou, d'une façon ou d'une autre, dans le témoignage que je viens d'apporter. Et je vous remercie de suivre mes vidéos. J'ai quasiment 100 abonnés de plus qu'il y a à peine un mois. Et pour cela, je remercie tous les gens qui se sont abonnés. J'en identifie encore très peu. Surtout, gardons-nous de nous enfermer dans le désespoir quand on rencontre des difficultés. Parfois, les difficultés peuvent être très, très accablantes. Moi, Dieu merci Seigneur mon Dieu, tu me protèges, mon Dieu. Tu me protèges des grosses difficultés. Mais j'en ai quelques-unes qui sont source de souffrance morale, de souffrance psychologique et parfois aussi,
comme je l'ai dit, de souffrance spirituelle. Par exemple, la difficulté de réellement me stabiliser dans mes finances, la difficulté de trouver, des fonctions professionnelles qui seraient susceptibles de me plaire ou de moins me déplaire. Des petites choses dans la vie courante, voilà, qui sont là et qui font que finalement je me rends compte qu'à côté des difficultés que rencontrent, d'autres personnes qui sont beaucoup plus graves, bah, cela me permet aussi d'une part de relativiser et d'autre part de voir que le Seigneur est avec moi. Et oui, le Seigneur, il est avec moi. Il a pitié de moi, je l'appelle, il me sent désespéré, il a pitié de moi. Je lui dis ce que je veux. Je dis ce que je veux, ce que je souhaite. Je n'ose pas non plus, voilà, m'imposer, puisque je laisse le choix au Seigneur de me donner ou pas les choses qu'il souhaite me donner ou ne pas me donner. Mais dans l'ensemble, je me remets entièrement au Seigneur. Parfois, comme je suis d'un caractère un peu anxieux et que, voire pas mal anxieux et que bah, j'aime bien que les choses puissent se réaliser à peu près comme j'essaie de les organiser et que parfois l'impatience me fait perdre pied. Mais globalement, on peut vraiment s'en remettre au Seigneur. Parce que n'oublions pas que dans les moments où l'on doute, on blesse notre Seigneur. Le Seigneur se retire. Le Seigneur respecte nos choix. Mais quand on l'appelle, quand on lui dit Seigneur, je doute malgré moi, et j'en souffre, pitié Seigneur, pitié, viens m'aider, viens me secourir, j'ai besoin de toi, je t'aime, je sais que tu es là, que tu es bon pour nous, que tu es amour, que tu es miséricorde. C'est toi qui es le chemin vers le Père. C'est toi qui es la vérité et la vie. Alors comment pouvons-nous nous détourner de toi? C'est trop dur. Il y a des influences, il y a des choses qui font que dans notre vie, on arrive parfois à perdre pied, à perdre espoir. Mais malgré tout, Seigneur, tu es là. Et pour cela, nous ne pouvons que te glorifier, que d'acclamer, Seigneur, ta parole, que de t'acclamer, Seigneur, que t'adorer. Oui, Seigneur, mon Dieu, merci, merci, Seigneur, pour tes merveilles, merci pour tous tes bienfaits. Je demande à mon âme de bénir l'Éternel et de ne jamais oublier aucun de ses bienfaits. Jamais. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que je pense vraiment que dans les difficultés, nous pouvons réellement compter sur notre Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon abri, le bâton sur lequel je peux m'appuyer. Nous avons dans notre Seigneur, je pense réellement, tous les atouts pour nous sortir des difficultés, pour nous sortir, pour le moins, si ce n'est pas immédiat, pour nous sortir des souffrances, des torpeurs terribles, parfois morales, que les difficultés peuvent engendrer en nous. Parce que les difficultés peuvent être très très graves. On n'est pas des machines. Et donc elles peuvent nous accabler réellement moralement, au point de nous désarmer complètement. Parce qu'on a l'impression que les choses prennent le contrôle sur nous-mêmes et qu'on n'a plus le contrôle sur les choses. Et là, le diable se délecte. Donc là, c'est surtout dans ces moments-là, dans les faiblesses, qu'il faut appeler aussi plus le Seigneur encore, en lui disant, Seigneur, je te fais confiance. D'ailleurs, il y a un verset dans le lien que je mets, je crois. Donc là, je vais simplement, voilà, le chercher. Donc ça, c'est à couper au montage.
crois qu'il est question de faiblesse. Hein? En psaume 46.1, en psaume 46.1, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je me fortifie et j'ai du courage, je ne crains point et je ne suis point effrayé devant eux, car l'Éternel mon Dieu marche lui-même avec moi, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Deutéronome 31.6. Nous avons réellement un bouclier dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je pense qu'il est important de ne jamais abandonner la prière. Peu importe qu'elles soient des prières récitatives ou des prières jaculatoires ou un mélange des deux. Des prières qui ne doivent pas seulement aller dans le sens de la supplication, de la demande, mais surtout de la louange et de l'adoration. Mais parfois, on a vraiment l'impression que plus on essaie de garder le contrôle humain sur nous-mêmes, et moins on y parvient. Et là, en demandant justement au Seigneur de nous inspirer, de nous guider, de rester vraiment avec nous, de prendre pitié de nous, c'est lui qui va nous inspirer et nous donner de la force. Je le vis là en ce moment, je le vis. Je le vis. J'ai eu quand même assez souvent tendance à me décourager, à ne plus avoir envie, une sorte d'apathie en fait, à ne plus avoir envie d'agir. Parce que les difficultés, j'avais l'impression qu'en fait, c'était mon destin. Voilà, ça c'est il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, je garde une certaine force, même si je me sens fléchir parfois, mais je garde une certaine force devant les difficultés, devant les souffrances. Alors imaginez des souffrances spirituelles. Les souffrances spirituelles, mais je pense réellement, hein, je pense vraiment que c'est les pires. Parce que quand on est dans la nuit des sens, ou alors même carrément dans la nuit de l'esprit, ou carrément, là, on doute vraiment de soi, on a l'impression que, de toute façon, on n'a plus la foi, que Dieu n'est plus du tout avec nous, là, ça doit être très, très dur. Simplement, moi, le fait justement d'avoir été à un moment donné, peut-être pas dans une nuit, mais dans un brouillard d'essence, à un moment donné, déjà, ça m'angoissait terriblement. Mais qu'est-ce que ça doit être? Donc, il n'y a réellement, je le crois, aucune difficulté dont Dieu ne puisse venir nous aider à venir à bout. Et nous sommes réellement armés avec la parole de Dieu. Donc, continuons vraiment nos démarches de prière. Continuons-les. Prions matin, soir. Attention, tous les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que moi, je dis ça et il se trouve que je ne le fais pas tous les jours. Ou alors je le fais le soir ou que le matin. Mais je ne le fais pas tous les jours, ça m'arrive. Mais c'est impératif en fait de le faire tous les jours. C'est impératif pour que réellement nous puissions continuer à rester en communion avec le Seigneur. Et comme le dit une sœur, Josiane A, dans la chaîne Vie TV, que je regarde beaucoup, que j'aime énormément écouter, c'est vraiment une femme très éveillée spirituellement. Et c'est tellement évident tout ce qu'elle dit, c'est tellement clair, c'est tellement... c'est même pas discutable en fait, quoi. Que, en fait, on a juste envie de faire une chose, c'est de faire la même chose qu'elle. C'est de faire ce qu'elle dit. Parce que c'est évident. C'est évident à quel point ça peut apporter du bien-être dans sa vie de foi, de l'épanouissement. C'est évident. Et moi, je suis loin, mais je suis loin d'être à son stade. Hein. Loin. Je l'envie pas parce que, non, il n'y a pas lieu d'envier. Je veux dire, je suis loin d'être à son stade. C'est juste une constatation. Je suis vraiment loin de tout ça. Mais elle connaît mieux la Bible que moi. Elle l'a lu plusieurs fois. Moi, je ne l'ai pas lu entièrement une seule fois. Je la parcours. Voilà. C'est pour l'instant. Voilà. Vraiment.
je souhaite vraiment l'étudier. Mais c'est, je la lis, je la regarde, je la parcours effectivement peut-être parfois par thème, par concordance, dans ma Bible d'études, mais effectivement, je ne l'ai pas lu en entier. Mais quand on regarde les vidéos de cette sœur, on comprend beaucoup de choses. Allez-y, VTV, Josiane A. Parce que, effectivement, on ne peut pas se passer pour communier avec le Seigneur, ni de lire la parole, ni de s'en enrichir, de s'en nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Ça peut être quand on discute avec lui, mais c'est surtout ce qu'il y a décrit dans la Bible. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ne faisons pas l'impasse sur ces démarches de prière, d'adoration. N'abandonnons pas notre foi, notre Seigneur Jésus. Ne nous disons pas, ouais, de toute façon, ça y est, il a arrêté de me fournir, là. À lui, c'est bon. Je lui ai donné de je t'aime Seigneur, de merci Seigneur, de ah oui, voilà, je lui ai donné plein de trucs. Je lui ai donné de mon énergie, et puis là, il arrête de me donner. Non, non, c'est pas un fournisseur. Notre Seigneur Dieu est un Dieu jaloux, qui ne veut qu'on s'adresse, pour ainsi dire, qu'on ne le loue que lui, qu'on ne l'adore que lui. C'est le Seigneur, notre Dieu. C'est pas l'un de nos dieux, c'est notre Dieu. Il a besoin de sentir que nous l'acceptons pleinement comme roi, comme maître, donc comme Seigneur sauveur. Et c'est pour cela qu'il faut éviter justement d'avoir ces doutes. C'est pas évident, bien sûr. Mais dans l'absolu, il faut éviter de les avoir, ces doutes, parce que le Seigneur, à ce moment-là, va se retirer à un moment donné. Il ne va pas s'imposer. Mais évidemment, lorsqu'on va lui demander son aide, il ne va pas nous refuser son aide. Mais si on se dit, oui, bon, je crois toujours en lui, mais je suis tellement préoccupé par mes difficultés, je suis tellement occupé, j'ai plus le temps à consacrer à la prière, la lecture de la parole et tout ça. Bah oui, mais là, c'est pas comme ça que la relation avec Dieu peut s'arranger. Donc je pense réellement qu'il ne faut pas oublier, dans les difficultés, de toute manière, que notre Seigneur Jésus est toujours là. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire ce soir. J'en arrêterai là. Merci à tous. À très bientôt.